Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme de la vidéo, la préparation de la séance de lundi, quelques idées de trade, un backtest pédagogique, les dernières nouvelles. Je vous retrouve de l'autre côté. La séance de vendredi se termine donc avec une clôture à l'équilibre, avec une baisse symbolique de 0,02%. On a eu de la chance puisque au pire de la séance, eh bien, on est allé chercher moins 1,74%. Je vous dis tout de suite que j'en ai profité pour acheter, j'y reviendrai un petit peu plus tard et pourquoi et comment. Mais en tout cas, pour l'instant, la clôture montre une force intrinsèque évidente à travers le chemin qui a été repris en intraday. Les nouvelles qu'il y a derrière cela ne sont pas très bonnes en fait. Il semble que la matrice se soit un petit peu déplacée du Covid vers Hong Kong, puisque les Américains se sont émus des mesures du nouveau dispositif législatif mis en place par la Chine pour contrôler les débordements à Hong Kong. Ils ne veulent absolument pas d'un nouvel épisode démocratique comme il s'est produit récemment et l'administration américaine s'est empressée de jeter de l'huile sur le feu et les investisseurs craignent l'éventuelle résurgence des tensions protectionnistes entre les deux superpuissances. Voilà ce qui explique essentiellement le trou d'air. Alors on va faire le tour de ce qu'on a à dire. Ça va être une vidéo assez compliquée. Si vous débutez l'analyse technique, je suis désolé, vous allez devoir vous accrocher, mais vous allez voir, c'est pas mal. Nous avons donc toujours ici la possibilité d'avoir un objectif baissier qui est déterminé par la hauteur du canal qui serait reportée en dessous du point de cassure. Donc l'idée serait d'aller toucher cette demi-droite ici. C'est tout à fait valable sans que l'on sache encore une fois si on va latéraliser jusqu'à le toucher ou plonger vers l'oblique. On ne sait même pas si on va y aller, mais statistiquement on a backtesté et c'est se produit plus souvent que l'inverse. Donc ceux qui envisagent donc de parier sur un tel scénario visent donc, on va dire, on va couper la poire en deux, 2,8%, il faudra un stop loss qui ne soit pas il vise donc 4,5%, donc il ne faut pas un stop loss qui soit supérieur à 4,5%, sinon on risque plus que l'on risque de gagner si on a une chance sur deux de gagner. Donc au-dessus par exemple des deux précédents sommets ou même du premier sommet, bon bref, on est à 3%, c'est tout à fait valable pour ceux qui veulent trader ça. Il y a tout à fait la possibilité également de trader l'épaule tête-épaule qui peut-être est en construction. Je vous la montre, elle ressemble à ça. Voilà notre première épaule. C'est l'épaule gauche, la tête et quelle serait donc la deuxième épaule? Elle serait à peu près là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de considérer que ce qui s'est passé aujourd'hui donne matière à cette épaule tête-épaule qui est une figure haussière, puisque normalement ça se trade à la hausse, puisqu'on est descendu, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vous invite à regarder, de manière à avoir une sorte de symétrie avec la première épaule. En fait, je voudrais qu'on descende même un petit peu plus bas, comme ça, que l'on aille dans le gap, ça serait vraiment idéal, mais j'insiste, moi je suis déjà rentré, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, c'est le deuxième élément qui est assez intéressant graphiquement, c'est la possibilité d'avoir une deuxième épaule qui s'est dessinée. Alors, j'aime bien utiliser les Fibonacci pour ce genre de figure parce que généralement c'est très millimétré, et j'aurais préféré également que l'on vienne chercher un niveau de Fibonacci comme les 50 ou les 61,8% parce que pas parce que ça doit se faire ainsi, mais c'est parce que les traders agissent de manière moutonnière sur ces niveaux, et si on avait eu par exemple une baisse sur les 50% et un rebond comme on a eu aujourd'hui ou même 61,8%, ça m'aurait rassuré de savoir qu'il y a d'autres traders qui voient la même chose que moi. C'est pas vraiment le cas, c'est un petit bémol dans ma stratégie, mais je vous expliquerai pourquoi je suis rentré quand même. Vous remarquerez également au niveau des chandeliers japonais que on a une belle séance puisqu'on termine plutôt dans le tiers haussier avec une couleur verte, ce qui veut dire qu'on clôture bien au-dessus du niveau d'ouverture. C'est également très encourageant.
Nous avons également, alors je vous explique pourquoi je suis rentré maintenant. Je suis rentré maintenant, pas au plus bas de la séance, mais comme j'avais un biais haussier, notamment à cause des backtests que l'on a réalisés sur les indicateurs techniques tout au long de la semaine et également la semaine dernière, j'ai un biais haussier. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le ratio gain-risque. Si j'étais rentré par exemple hier, ça n'allait pas parce que mon stop loss, j'aime bien le mettre en dessous de support. Donc par exemple support mineur ici et là, donc ça ferait un ratio gain-risque, enfin une perte potentielle de 7,3%. Et comme je vise jamais, quasiment jamais au-dessus d'une résistance, vous voyez bien que avec 5,6% le gain, hein, les calculs montrent clairement que ça ne vaut, le ratio gain-risque n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'attendais que l'on retrace et je suis rentré à peu près ici, à très proche de l'ouverture, hein, vers 4383, parce que ça me permet de mettre un stop à 6% à peu près, avec un objectif qui est d'aller chercher au moins 6%. Voilà, 7%, le ratio gain-risque est super à 1 avec des éléments qui font que j'ai plus d'une chance sur deux de gagner. Bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, je suis du côté des statistiques. Si je fais ça 100 fois, je devrais m'enrichir selon l'espérance mathématique et du coup, ça vaut la peine. Alors, le fait de mettre ce stop-là ici, aussi bas, ça me permet également d'absorber une éventuelle baisse pour aller chercher le bas du canal orange. Ok, au cas où elle se produirait. Donc voilà, tout ça fait que globalement j'y suis allé. Donc ça me permettrait d'être toujours vivant s'il y a une invalidation de l'épaule tête-épaule. Ça me permet d'être vivant si c'est plutôt une figure de type double bottom. Ça me permet d'être toujours vivant si on va chercher les supports mineurs avant de rebondir. Bon, maintenant, encore une fois, comme vous le savez, j'investis pas que sur le CAC 40, heureusement, et pas sur cette unité de temps. Les trades que je vous propose, c'est même pas un trade sur 20 que je fais, hein. Donc c'est un trade parmi d'autres et je ne risque jamais plus que 0,5% de mon compte de trading, hein. Donc voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas ça qui va me tuer, hein. Voilà ce qui se passe pour les trades. Alors, j'aimerais vous montrer, bon, les moyennes mobiles recommencent à être ennuyeuses, mais faut embrasser ce genre de période parce que généralement ça donne des choses qui sont sympas après coup. Alors, regardez tout d'abord ça. On a la M20 qui est plate, la M7 qui est plate aussi globalement. Bon, tout ça c'est neutre. C'est confirmé par la Bollinger supérieure, la Bollinger inférieure qui sont horizontales. On est dans un canal de latéralisation. La sortie de ce canal de latéralisation devrait être très violente, on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas statistiquement après un canal de latéralisation de Bollinger, c'est très 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 violent. J'espère que ça sera par le haut pour mon trade. Alors au-delà, j'aimerais vous montrer le SAR qui risque d'être cassé, j'espère aussi pour le mois dans le sens de la hausse, parce qu'on reviendra sur une statistique importante plus tard, mais ça serait bon signe. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les éléments techniques, les indicateurs techniques. J'ai reçu encore du travail de tradosauriens qui ont présenté leurs dernières recherches, notamment sur le momentum pour prendre la suite du backtest d'hier. Merci encore et merci également à Jérôme. Mon vieux compère de trading qui vous propose cette statistique sur le backtest qu'on a fourni hier et qui justement explique pourquoi je suis rentré haussier. Au-delà, vous voyez que les indicateurs techniques lents sont mitigés. Le RSI est neutre à 50, le momentum est à 0, c'est neutre. Le MACD au-dessus de son signal, mais c'est vraiment plat. Et donc il faut faire attention parce que l'impulsion haussière délivrée par les indicateurs techniques rapides que sont le MACD 0 qu'on a backtesté comme le stochastique, le CCI, ce signal haussier ne s'est pas diffusé, enfin il tend à s'essouffler et dans un contexte où ces mêmes indicateurs techniques rapides commencent à perdre de l'élan. Donc attention, c'est pas très bon. Regardez maintenant, et c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui parce que c'est l'objet du backtest, quelque chose de rare, ce produit-là, et c'est un twist du nuage. Alors, le twist du nuage, c'est lorsque vous avez la SSA et la SSB qui se croisent, et ils se croisent dans le sens haussier aujourd'hui, puisque comme vous pouvez le voir, le croisement est réel. Alors, voilà, on a la SSA et la SSB qui se sont croisées, c'est un croisement haussier. C'est un de mes signaux préférés en Ishimoku,
qui fonctionne de manière vraiment très décente. Et voilà l'idée, c'est que lorsqu'un twist du nuage se fait, généralement on prend la distance entre les plus bas et le twist, comme ceci, et on reporte ça au-dessus du twist. Ça vous donne un objectif qui est souvent rallié. Alors souvent, ça ne veut pas dire toujours, mais c'est souvent rallié. Ou si vous préférez, c'est rallié encore une fois plus souvent que le contraire. On va faire le backtest. Hein. Alors pas trop d'occurrences, ça n'a aucune validité scientifique puisqu'il n'y a pas suffisamment d'occurrences, mais je l'ai fait quand même la bagatelle de 23 fois et vous allez voir, ça mérite quand même votre intérêt. Voilà un. Alors attendez, je vais configurer mieux, sinon on ne voit rien du tout. Si vous voulez la même plateforme que moi, c'est gratuit. Hein. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça on est bien. Alors regardez, ici nous avons un premier. Alors n'oubliez pas, ok, c'est très important pour comprendre ça. Vous voyez, le twist il a lieu 26 périodes après les cours. C'est-à-dire les cours sont là. Et le twist par construction, le nuage par construction est 26 périodes en avant. Donc en fait, au moment où le twist se produit, vous êtes 26 périodes en arrière. Ok, donc voilà où on en est. Là, vous avez un twist haussier qui a eu lieu. J'ai oublié de le signaler, il est là. Ok, twist haussier qui a eu lieu ici. Je vais le mettre tout de suite. Et qui a fonctionné en l'occurrence. Hein. Vous voyez, on a pris la distance. Je le fais quelques fois, après vous allez comprendre. On a pris cette distance entre les plus bas et le twist. Et si on reporte cette distance, vous voyez que l'objectif il a été touché. Là, c'est pareil, on a un twist du nuage. Au moment où ça s'est produit, on était 26 périodes en arrière. On était à cette distance-là sous le nuage. Enfin, on était plus haut, mais l'idée, c'est que vous prenez cette distance, vous le reportez par-delà. Il s'en est fallu de peu, mais ça a été touché. Test réussi. Alors, le test sera réputé réussi si on atteint l'objectif que je me suis fixé avant de croiser dans l'autre sens, d'avoir un twist baissier. Ok, voilà, ça a été atteint. Vous voyez, en plus, très souvent, les objectifs sont assez intéressants. Là, ce twist-là, il a donné un test qui a réussi. Par contre, il y a eu deux twists aussi ici et là. Ça a donné les échecs. Bon, c'est un backtest difficile que je vous propose aujourd'hui, donc vous allez devoir vous entraîner. Hein. Vous n'allez pas comprendre du premier coup si vous débutez. Là, ce twist-là, il a fonctionné. Ce twist-là, il a fonctionné. Ce twist-là, il n'a pas réussi. Ce twist-là, il a fonctionné. Et vous voyez, ça fonctionne beaucoup plus souvent que ça n'échoue. Et je l'ai fait donc 23 fois. Et conclusion, au bout de 23 fois, voilà, ça fonctionne, là ça fonctionne aussi. Bref, sur 23 occurrences, ça a fonctionné 15 fois et ça a échoué 8 fois, donc on est sur un ratio de 65% de réussite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter systématiquement quand il y a un twist? Non. Parce que vous pouvez très bien avoir quelque chose qui fonctionne statistiquement, mais que vous perdiez de l'argent si ce que vous gagnez est trop faible par rapport à ce que vous risquez de perdre. Donc maintenant, votre travail, c'est de déterminer à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez pour profiter de cette statistique de 65% de réussite. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument partager avec vous. Hein. Je vous rappelle que dans mon pack Tout Trado, vous avez tout mon travail comme ça d'exposer des setups que j'utilise. Hein. Bon, c'était très important pour moi, encore une fois, je dis pour la troisième fois, de vous exposer ça parce que ça arrive rarement, je voulais pas le louper. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or qui n'a jamais été aussi cher libellé en euros. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour d'autres vidéos.